avons bravé 3 jours de presserie, une nuit de tempête pour découvrir ceci. Chicken Boom Boom, probablement le plus grand festival électronique du Portugal. du Portugal et d'Europe. Fait que c'est ça, du monde en chess partout. C'est ici que ça se passe. Après un bon nettoyage de notre rosier et une bonne sieste, on part à la découverte de Portimao. On explore de super plages typiques du sud de l'Algarve et on se trouve finalement de la bonne sangria. Mais on apprend aussi qu'on est tombé sur le week-end le plus bruyant de l'année, avec le premier festival de musique électronique BPM au Portugal. On entend la musique jusqu'aux petites heures du matin, autant à la marina qu'au mouillage. Salute! Qu'est-ce qu'on fait en Europe? On boit de la sangria. Après 2 jours avec du Chicken Boom Boom en bruit de fond, on décide de devancer le départ sans trop savoir où on va. Aussitôt sorti du port, on découvre les merveilles de la côte de l'Algarve avec ses abruptes falaises parsemées de nombreuses grottes. Après quelques milles vers l'est, on ancre Rosie pour aller explorer ces grottes endémiques. Alors, nous voilà à explorer les petites cavernes rocailleuses. Là, Michael tente de nous faire passer là-dedans. Ben, c'est cool à checker tout. On a trouvé notre petit spot fantastique d'après-midi. En fait, on a dû passer au travers d'une de ces 2 grottes-là. Puis là, entouré de roches, c'est comme un trou qu'il y a juste au bon endroit pour laisser passer le soleil. C'est vraiment fantastique. Ah, c'est vraiment super beau. J'avais vraiment hâte de grimper et je me suis laissé tenter par ces vols de là qui semblaient vraiment cool. Le voyage aurait pu finir là puisqu'à un moment donné, un gros morceau de roche a lâché sur mon poids et j'ai jeté directement sur mon épaule. Je pense pas que ça débouche, Mick. Ah oui? Tu penses? Non, c'est comme on l'a vu tantôt, c'est un bouillon. Oh, hey. Après avoir soupé, 3 options s'offraient à nous. 1. Retourner à Portimao, mais on se rappelle du festival de musique électronique qui fait beaucoup de bruit. 2. Rester ancré ici, près de la côte, en se doutant que le mouillage deviendrait peut-être inconfortable pendant la nuit. 3. Partir en navigation de nuit vers notre prochaine destination, Cadiz. Alors, on est lundi, le 18 septembre. On se trimballe tranquillement. Un riz dans le grand voile plein génois.
C'est une belle petite mer sympathique. Écoute, on peut voir ici ce 13 à 15 nœuds au largue. Ça va super bien. On est à 25 000 de Cadiz. Une des plus belles navigations qu'on a faites. On a décidé de dernière minute hier soir de partir étant donné que les vents étaient favorables. Alors, ça il y a 9 heures de notre petit mouillage qu'on avait trouvé près de Courvois, où on a visité des grottes. On a fait ça à peu près en 16 heures, les 110 000 qui nous séparent. Alors, c'est ça, la vie est belle. J'étais chanceuse, je checkais les bateaux, puis bang, je l'ai vu décoller. Ben, il n'a pas décollé, mais en plus, il était bas, là. Je pense que c'est le deuxième. On a essayé de confirmer, c'est un porte-avions, un fighter espagnol qui atterrit sur un porte-avions. Moi, qui atterrit, c'est un hélicoptère. Les avions à décollage vertical, décollage et atterrissage vertical qui sont sur le pont arrière de ce bateau militaire. On a vu 2 atterrir tout à l'heure, très impressionnant. This is Spanish Network Warship Lima 61. I'm conducting flight operation with manual restricted. Keep clear of my unit 1 mile. I repeat, keep clear of my unit 1 mile. Over. Okay, Roger, we'll keep clear of your unit by 1 mile. This is Spanish Network Warship Lima 61. Thank you for your collaboration. Stand by in channel 16. Over. Oh, ouais. Bon, ben, il y a le Spanish Navy Warship SR-71 qui vient nous demander de rester hors de sa route par 1 mille. Alors, on peut apercevoir sur le radar ici, où la petite croix, ce fameux navire qui est présentement à 2,3 milles. Puis tantôt qu'on voit des petites targets qui sont les hélicoptères qui décollent et atterrissent. Le fameux Spanish Warship, ce sont des Harrier, avions de décollage et atterrissage vertical qu'on voit derrière. Il y en a des avions là. Arrivé à Cadix, ou Cadiz, on sait plus trop. Ça de passer par un petit transporteur de pièces d'Airbus. Voilà, on est à Cadiz. Castillo San Sebastian, au bout de la pointe là. Et puis celui qu'on va aller visiter, Castillo Catalina. Oups, on la connaît. Allez, venez. Allons-y. Allons explorer ensemble. Ça vous dit? Allez, venez. Nous avons mis de la crème solaire, nous avons notre chapeau, nous avons nos espadrilles. Nous sommes prêts. Allez. Nous voilà arrivés au pont-levis. Si vous voyez, ici, il y a des dragons qui protègent l'entrée du fort. Allez, venez. Tu vas perdre la crédibilité de biologiste, c'est des affaires de même. Escuela de kayak et paddle surf. Donc c'est bien ça, une école de kayak. Je cherche l'école de vélo. Ça devrait être pas loin. Ça prend une école pour faire du kayak, ça devrait prendre une école pour faire du vélo. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? C'est cool. Bon ben voilà, on a l'explication. Forteresse qui date du 18e siècle. Et ils ont bâti le petit pont qui relie la forteresse au mainland au 19e siècle. Puis avant ça, c'était une île où on mettait les gens atteints de la peste à partir du 15e siècle. Alors voilà la petite histoire, on est à 500 mètres du rivage.
C'est de petits îlots naturels qui ont en partie rénové avec très mauvais goût à mon avis. Ah, petit touriste. Ça a été un bel après-midi relax à faire des touristes à Cadiz. On a découvert l'importance que cette ville a eue au fil des siècles pour le commerce maritime en Europe. Au 16e siècle, c'était un des principaux ports utilisés par la flotte espagnole pour ramener les trésors du Nouveau Monde. Très intéressant de voir que tantôt, vers à peu près 3h30, 4h, 5h, 6h, il se passait rien dans les rues. Puis là, depuis 1h, il est rendu presque 8h, depuis 7h, 7h30, il y a plein de monde dans les rues. Toutes les magasins sont ouverts. La vie semble avoir repris ou ça a commencé parce qu'on n'a pas vu autant de monde que ça depuis le début de la journée. Alors, l'hiver, c'est pas grave. T'as-tu la recette de ton goût? Oui, vraiment. Bon, on s'est trouvé un bon petit resto à tapas à Cadiz. Alors, comme d'habitude, on boit de la sangria, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on mange des vrais tapas espagnols. Alors voilà, un petit resto très sympa. Hello, my friend. Seatbus. Hello. Seatbus. Service au bar. Très intéressant de voir ces belles grottes-là. Et puis, ben c'est ça, c'est beau, vous le voyez autant que moi, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Soleil noir, c'est le fun, c'est le fun. On navigue, on se fait mouiller, on s'en va dans le fond des petites grottes avec un trou ici pour faire je ne sais quoi, Caroline. C'est comme un petit gars. Caroline a dit que ça, c'est beau. Oui, Caroline est biologiste. Non, mais c'est vrai, parce que comme il y a une petite craque là, puis dans une petite craque, il y a une petite graine qui est tombée là, puis c'était suffisant pour ramasser assez de terre pour que ça plante, ça pousse. C'est très impressionnant de voir Serre ça! On a l'air de touristes.